Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés dans cette chapelle pour célébrer une action de grâce, pour bénir le Seigneur pour le don de la vie qu'il nous accorde chaque jour. Voilà pourquoi au début de cette célébration eucharistique, nous allons nous tourner vers sa miséricorde pour demander pardon. Pardon pour toutes les fois que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, Les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
le sacrifice de cette messe pour le repos des âmes de Robert et de Simon Naxara. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu, fils d'Hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez, jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites,
espérer le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a son brebis et qu'il en perde une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous venons tous d'écouter dans l'Évangile ce que l'on appelle communément la section des paraboles de la miséricorde. Et donc c'est une section qui comporte 3 paraboles. Aujourd'hui nous avons écouté 2 paraboles. Donc la section est composée de la parabole de la brebis perdue, la pièce de monnaie perdue et retrouvée, et le fils prodigue. Donc nous retrouvons cette série de 3 paraboles chez Luc pour nous parler un peu de la miséricorde de Dieu, l'expression de l'amour infini de Dieu pour les pécheurs que nous sommes. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces paraboles expriment en 3 images claires l'amour de Dieu pour nous, mais aussi de manière claire, nous comprenons que le Seigneur ne nous abandonne pas dans notre péché, qu'il est toujours à la recherche du pécheur. L'évangile de ce matin nous montre que le Christ est venu sauver tout homme et tout l'homme. Malheureusement, certains ne l'ont pas compris. C'est la raison pour laquelle les pharisiens et les scribes récriminent contre Jésus en lui disant
cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Mais bien aimés dans le Seigneur, la définition du mot pécheur que donnent les pharisiens et les scribes n'est pas la même que celle de Jésus. Pour les pharisiens et pour les scribes, un pécheur, c'est quelqu'un qui doit être placé en quarantaine et qui ne peut plus rien recevoir de Dieu. Voilà pourquoi ce que Jésus fait est vu d'un mauvais œil. Par contre, pour Jésus, un pécheur est une brebis ou encore une pièce de monnaie perdue qu'il faut absolument retrouver. Voilà la différence entre les pharisiens, les scribes et Jésus. Les pharisiens condamnent le pécheur. Par contre, Jésus vient chercher le pécheur pour le rétablir dans la dignité de fils de Dieu et fille de Dieu. Quelle grâce! C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre les paroles du Maître quand il dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades, pour les pécheurs que nous sommes. » Mais bien aimés dans le Seigneur, tous nous sommes des malades, parce que le péché est une maladie spirituelle. Et donc Jésus est venu pour nous, Jésus est venu pour nous guérir, il est venu pour nous sauver, il est venu nous apporter la guérison spirituelle, la guérison intérieure. Quel est donc l'enseignement de ce matin? Il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, nous dit l'évangile de ce matin. Mon frère, ma sœur, tu feras la joie des anges au ciel quand tu abandonneras le chemin qui te conduit au péché. Voilà l'actualisation de l'évangile de ce matin. Dieu ne veut jamais la mort du pécheur, mais son salut. Notre Dieu est toujours patient et il donne toujours la chance à tout le monde de se détourner du mal afin de marcher sur le droit chemin. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Christ nous invite aujourd'hui à éviter la prétention des pharisiens, c'est-à-dire le fait de se considérer soi-même juste et de traiter l'autre de pécheur. Et cela souvent arrive dans la vie du chrétien. Nous passons souvent notre temps à juger les autres, à indexer les autres. Mais ce matin, le Seigneur voudrait condamner un tel comportement. Puisque cela risque de nous aveugler face à notre propre péché et de nous détourner de la miséricorde que Dieu réserve à tous ceux qui reviennent humblement à lui. Quel regard projettes-tu sur toi-même lorsque tu pêches et sur les autres lorsqu'ils sont dans la même situation? Es-tu prompt à pardonner ou à juger? Voilà les questions qui vont nous aider dans notre méditation quotidienne. Quelle est donc la prière que nous pouvons élever ce matin au cours de cette célébration eucharistique? Eh bien, nous élevons cette prière auprès du Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours reconnaître mes limites et mes faiblesses, ainsi que le courage de venir vers toi pour retrouver la joie et la paix. Permets-moi d'éviter tout jugement précoce devant les agissements de mon prochain. Que je sois rigoureux envers moi-même et miséricordieux envers les autres. Et comme action de cette journée, pendant cette journée, veille sur les ressentiments de ton cœur. Que chacun puisse vivre cet évangile pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre salut. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Au cours de cette messe, nous prions pour le repos des âmes de Robert et Simon Naxara, que la lumière sans déclin brille sur leurs âmes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de Robert et Simon Naxara. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas à nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps du Christ nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne peuvent pas s'approcher de la table eucharistique, nous pouvons communier spirituellement en disant cette prière. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'il promet. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. En ces moments difficiles, tournons-nous vers la très sainte Vierge Marie pour implorer son intercession dans nos vies. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Numéro 445.